Bonjour, merci monsieur le professeur et modérateur. Je salue tous les collègues qui sont connectés à cette conférence virtuelle essayer de, pour essayer de manifester, pour essayer de célébrer l'anniversaire des 60 ans de l'Union africaine. Vous m'entendez, professeur? Vous entends très bien. Allez-y. Très bien. Maintenant, en fait, bon, un peu pour élargir, un peu pour dire un peu sur mon cursus céréalier. Je me nomme Abdoulaye Diallo, je suis un chercheur au niveau de BAFIS. BAFIS est un laboratoire de recherche qui est attribué à la société civile sénégalaise et africaine, qui travaille sur l'évaluation des politiques publiques, sur la démocratie et aussi sur les questions de transition énergétique en Afrique. En fait, je crois bien que je ne vais pas être très bavard par rapport à la thématique que je vais faire aujourd'hui à ma communication parce que le premier panel a pris en charge toutes les questions que je devais parler. Maintenant, bon, pour essayer de faire une communication exhaustive par rapport à ça, voilà, il y a deux points pour ma communication. Le premier point, c'est les enjeux de la gouvernance des politiques publiques en Afrique de l'Ouest. L'autre point, c'est la souveraineté économique et développement endogène. Mais pour arriver à ce premier point, l'effectivité de la gouvernance des politiques publiques en Afrique de l'Ouest, pour essayer un peu de parler, pour essayer de contextualiser ma thématique, c'est-à-dire si vous prenez les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout de l'Afrique francophone, euh, la non-effectivité des politiques publiques cause des crises institutionnelles. Des crises institutionnelles et aussi ça a causé beaucoup de guerres, on peut dire beaucoup de conflits du nord, sud, est, ouest. Si vous prenez tous les pays, parce que s'il y avait une effectivité des politiques publiques, je crois que ça n'aurait pas à avoir ce qu'on appelle des crises. Si vous prenez le Sénégal, ça c'est dans les années 90, on parlait de ça avant la crise casamançaise. Parce que ces populations du Sud, ont pensé que c'est le nord du Sénégal est plus développé que le Sud. Alors que pour là-bas, il n'y a pas les aspects sociaux de base. Si vous prenez aussi le cas du Mali, le cas du Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est la non-territorialisation des politiques publiques qui ont causé beaucoup de crises à son sein. Donc, pour vous dire que les politiques publiques, c'est une question centrale pour le développement de ces pays. Et l'autre chose aussi, c'est-à-dire le manque des infrastructures sociaux de base. Si vous regardez tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale française, si vous prenez ces pays-là, si vous essayez d'évaluer les politiques publiques, parce que nous, ce qu'on considère des politiques publiques, c'est la politique agricole, l'éducation et les politiques sanitaires, et un peu aussi les infrastructures sociales de base. Mais si vous regardez à ces pays, la majeure partie et l'effectivité des politiques publiques, c'est grâce aux organisations de la société civile de développement. C'est surtout aussi, si je prends l'exemple du Sénégal, c'est les migrants, les ex-partis qu'on les appelle, qui essaient de construire des écoles, et qui construisent des centres de santé ou bien des cases de santé. On remarque la quasi-absence de l'État dans ces pays-là. C'est pour cela que il faudra que les décideurs de l'Afrique de l'Ouest repensent sur les politiques et les programmes de développement, les projets et les programmes de développement de ces pays-là. Parce que si on parle beaucoup de la démocratie, bien sûr, mais moi je crois bien que s'il y avait l'effectivité
politiques publiques, je crois bien que ça va réduire, les crises. Même si vous voyez ce qu'on appelle le djihadisme, le terrorisme et consorts là, c'est surtout l'échec de ces politiques publiques de ces pays-là. L'autre chose qu'on a vu aussi, c'est l'absence de la démocratie participative. L'absence de la démocratie participative dans ces pays-là. Et je crois bien que si on parvient à avoir l'effectivité de ces politiques publiques, je crois bien que la crise qu'on sent au niveau de ces pays de l'Afrique de l'Ouest, ça va se résoudre une fois que. L'autre chose, c'est-à-dire de voir aussi la souveraineté alimentaire. Ça, on l'a débattu. Parce que si la majeure partie des pays de l'Afrique de l'Ouest francophones, leur économie est extravertie. C'est-à-dire, c'est une économie extravertie. Tout ce que les populations consomment en termes sa provenance de l'Europe ou bien de d'autres pays qui ne sont pas dans la zone de la CEDEAO. Et je crois bien que les autorités publiques de la CEDEAO ou bien de ces pays-là doivent beaucoup travailler sur ces questions. Alors, mon collègue Mounirou Diallo avait dit que l'échec de ces politiques publiques. Mais il y a aussi la question foncière. Parce qu'on ne peut pas parler de la souveraineté alimentaire sans l'accès des jeunes et des femmes à la terre. Et l'autre chose aussi, c'est aussi le financement de cette souveraineté économique. Parce que souvent on parle dans nos rapports pour dire le développement endogène repose la souveraineté économique repose sur ce qu'on appelle le développement endogène. Et le développement endogène implique la mobilisation des ressources, les ressources financières internes et les forces de travail de ces pays-là. Moi, je crois qu'avec, si ici au Sénégal, on parle de l'actualité, on parle des souverainismes qui sont arrivés au pouvoir. Moi, je crois que si on essaie de voir ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, il faudra passer beaucoup sur le développement endogène. Mais aussi, pour qu'il y ait l'effectivité des politiques publiques en Afrique de l'Ouest aussi, il faudra penser ce qu'on appelle le développement endogène de nos pays. Je vous remercie.